20h à Bazou, dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision pour vous informer. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir, Julien Bedbissa. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, we tell you in a historic rally qualified by observers as a demonstration of political force, Maurice Kamto, national president of the Cameroon Renaissance Movement's political party, has attracted an estimated 5,000 Cameroonians from home and abroad on the French capital, Paris. Maurice Kamto has continued to sell his image to the international community, moving from one western capital to the other. We'll tell you more in this edition of the news. La libre compétition économique menace-t-elle les entreprises camerounaises? L'attente ou l'entrée en vigueur attendue d'un marché commun africain fait planer des inquiétudes dans le secteur privé, lequel craint ne pas être suffisamment armé face à la concurrence internationale du marché. Le gouvernement, de son côté, tente de rassurer. Les explications, c'est dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. En ce moment, sur votre petit écran, les images du meeting du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à Paris. Devant une foule immense de Camerounais venus des 4 coins de l'Europe, le professeur Maurice Kamto s'est exprimé sur les différents sujets de la vie sociopolitique nationale au Cameroun. Le deuxième à l'élection présidentielle de 2018 a expliqué à la diaspora les raisons du retrait du MRC à la course du double scrutin du 9 février prochain. Parmi ces raisons évoquées, la détention arbitraire de ses camarades et militants, le conflit armé dans les 2 régions anglophones qui continue de faire des milliers de morts et de déplacés internes et près de 40 000 réfugiés au Nigeria. De même que Maurice Kamto est revenu sur la loi électorale qui ne garantit pas la transparence et l'équité dans les élections dans notre pays. Il a surtout invité la diaspora camerounaise à se battre pour libérer leur pays pris en otage par une poignée d'individus au détriment du peuple camerounais. Revenant sur le contentieux post-électoral du 7 octobre 2018, Maurice Kamto demande la création d'une commission de recomptage des voix et de confrontation des procès-verbaux de cette élection présidentielle. Et la terre s'est refermée, la terre de Bazou, dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun, s'est refermée cet après-midi sur Djomi Tchakounte Boris, l'enseignant de mathématiques assassiné le 14 janvier dernier par son élève au lycée de Colbison, a été inhumé en présence de ses proches, collègues et curieux venus assister à ce triste événement. Et je vous le disais en titre, les entreprises camerounaises vont-elles survivre à l'ouverture des marchés? La question se pose au moment où la zone de libre-échange se pointe à l'horizon. Le défi du renforcement de leur outil de production se pose avec acuité, une exigence en droite ligne avec le respect des standards internationaux en matière de qualité. Le gouvernement, de son côté, dit être à pied d'œuvre. Daniel Warren II, Donald Brice Kamgan. Le libre-échange économique entre les États a cette particularité qu'il recèle autant de menaces que d'opportunités. Dans ce contexte, seuls les mieux préparés s'en sortent gagnants. L'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne et l'ouverture imminente des marchés africains impose au Cameroun de renforcer la compétitivité des entreprises. La mission est confiée au bureau de mise à niveau des entreprises. L'instance vient de former 120 experts appelés à accompagner les entreprises dans la réalisation de leur plan de mise à niveau. Nous avons besoin pour notre travail d'avoir des consultants qui s'y connaissent en matière de mise à niveau, aussi bien technique que qualité. Alors en qualité, vous avez entendu toutes les normes qui ont été citées tout à l'heure. Et en technique, c'est le savoir-faire dans la production, dans la conservation, dans le matériel utilisé, dans l'équipement. Nous avons besoin également
d'experts en la matière. De façon opérationnelle, le suivi des performances et l'accompagnement des entreprises dans l'implémentation des normes ISO 22000 et 45001 vise à apporter des expertises clés aux bénéficiaires. Il y a 3 types d'experts qui ont été formés. Il y en a qui vont être dédiés à la sécurité des denrées alimentaires, donc à travers la norme ISO 22000 version 2018, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Ça, c'est les experts qui sont intéressés, qui ont été formés à la norme ISO 45001. Et enfin, maintenant, les experts techniques spécialisés dans l'accompagnement, leur rôle, c'est de détecter la productivité en entreprise en définissant ce qu'on appelle les variables cibles. Créé en 2011, le Bureau de mise à niveau des entreprises est le bras séculier de l'État en matière d'amélioration des performances des entreprises. Le but étant de leur permettre de tirer le meilleur du libre-échange. Le municipal du 9 février prochain, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ratisse large dans le département du Ndonga-Mantoum, région du Nord-Ouest. Le parti de la Flamme, porté par sa tête de liste dans le Ndonga-Mantoum centre, met tout en jeu pour reconquérir la commune dirigée par le Social Democratic Front. Je vous propose à présent de suivre la réaction de Ngala Gérard. Il est candidat RDPC aux législatives dans le Ndonga-Mantoum centre. Je suis fier par l'accueil chaleureuse de la population Ndou et je suis convaincu qu'il sortira le 9 février pour aller voter. Et je les ai encouragés d'aller aux urnes. Il n'y a aucune menace qui va nous empêcher d'aller voter ici à Ndou. Personne ne va nous empêcher d'aller voter ici à Ndou. Et avec cette forte mobilisation, je suis convaincu que les militants de RDPC Ndou sortira le 9 pour aller voter pour la liste RDPC parce que les 2 sièges parlementaires sont déjà acquis. Et moi qui est un des candidats législatifs, nous sommes très contents et nous voulons que la mairie d'Indou vienne entre les mains de RDPC pour qu'on exécute bien le statut spécial qui a été donné par le Parlement avec le chef d'État, président Paul Biya. Donc nous sommes contents. Et nous sommes fiers de la population de nous qu'ils ont bravé les menaces et sorti en grand nombre. Et à Toubouro, dans la région du Nord, l'UNDP mobilise ses troupes pour reprendre les rênes de l'exécutif communal, encore sous le contrôle du RDPC. Les candidats promettent aux électeurs de lutter contre les mariages précoces et la non-scolarisation de la jeune fille. Jean-Blaise Noupayé et Kediara. Vent de campagne électorale à Toubouro, dans le Mayoré. Les militants de l'UNDP, avec à leur tête les candidats aux élections couplées de ce 9 février, ont organisé une campagne dans le but de mobiliser les électeurs dans cette zone qui est encore tenue par le parti au pouvoir. Vous n'avez qu'à entendre ce qu'ils scandent. Liberté, changement. Et rien ne vaut la liberté. C'est parce que depuis des lustres, ces populations ont été avilies, marginalisées, avec des pratiques esclavagistes de la dynastie de Rebouba. En plus de Toubouro, la caravane s'est déployée à Tcholeri et Gamba et Madingring, et à chaque fois, des messages de ralliement ont été diffusés à la foule. On va mettre sur pied des permanences parlementaires qui n'ont jamais existé dans le Mahorais. Ces permanences parlementaires nous permettront de rendre compte fidèlement à la population du Mahorais sur ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale et également de prendre les doléances de la base pour présenter plus haut. La région est en proie à des pratiques dégradantes, mais aussi à des tensions de toutes sortes, ce qui freine son expansion. Nous voulons encourager ce qu'on appelle le dialogue éleveur-agriculteur afin de permettre, n'est-ce pas, une cohésion sociale et de vivre ensemble. L'autre aspect qui nous tient à cœur, c'est celui de lutter contre le mariage précoce et la non-scolarisation de la jeune fille. Face à la foule, submergée par des vagues de chaleur, les activités de toutes sortes ont été organisées et le rendez-vous pris pour le 9 février, jour de vérité.
Prévention de la violence en période électorale, le sujet préoccupe la société civile. Des moniteurs de veille viennent d'être formés à Yaoundé. Ces derniers sont chargés de recenser les cas de violence et lancer l'alerte pendant le double scrutin du 9 février prochain. On fait le point dans ce reportage de Aïk Cyril et Élisée Bogba. Le 9 février prochain, les électeurs iront aux urnes dans le cadre des municipales et législatives 2020. Mais la question de la non-violence pendant les opérations de vote préoccupe la société civile qui forme à Yaoundé des moniteurs et monitrices de veille électorale. Des moniteurs, c'est des citoyens qui accompagnent l'action qui est menée pendant la période électorale. Ils sont dotés d'outils, des indicateurs pour permettre de collecter des informations sur le terrain. Les indicateurs, c'est par exemple les violences verbales, je prends un exemple, violence verbale, peut-être le respect du code électoral, les violences physiques, tous ces indicateurs-là permettent de voir si effectivement les actions qui sont menées sont pacifiques. Moniteurs et monitrices sont des hommes de terrain. Ils recensent les éléments, les transmettent à la salle de veille qui à son tour lance l'alerte. Women International League for Peace and Freedom, WILF, branche Cameroun, qui conduit la formation, annonce que tout citoyen peut également contacter la salle de veille à travers un numéro vert. Nous avons mis sur pied un mécanisme tout aussi novateur qui est la salle de veille d'alerte, qui est dotée d'un call center, d'un centre d'appel avec un numéro vert 8243 qui est un numéro gratuit. Il est simplement question pour tous citoyens où qu'ils se trouvent d'appeler et d'alerter. Et bien entendu, s'il y a des violences, comment est-ce qu'on peut faire pour les mitiger? S'il est clair qu'à travers les élections, le citoyen choisit ses représentants pour la gestion de la cité, il va de soi que ce choix doit pouvoir se faire dans la paix et la sécurité. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good evening once again. Once again, good evening, Julien Bisa. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with this story from Paris in France about 5,000 Cameroonians from home and the diaspora today converge on the French capital, Paris, in a rally organized by Professor Maurice Kamto, national president of the Cameroon Renaissance Movement political party and President Paul Biya's immediate challenger at the October 7, 2018 presidential elections. The Paris gathering follows a series of rallies and meetings held by Maurice Kamto in capital cities of Western countries lately. In a show of political force, Maurice Kamto presented himself as the president-elect of the Republic of Cameroon. Maurice Kamto used the occasion to explain why his Cameroon Renaissance Movement political party decided to boycott the February 9 municipal and legislative elections in Cameroon, advancing reasons like the continuous killings in the Anglophone regions, that is the northwest and southwest regions of Cameroon, within the context of the Anglophone crisis, the electoral code, which according to him and his political party has to be revised, and what he called the poor management of state affairs in Cameroon. Maurice Kamto called on the diaspora to liberate their country Cameroon from the hands of those he called greedy individuals. And away from that, we take you to the west region of Cameroon, where the body of John Boris Chakunti has been buried in his native Bazou in the Ndé division of the west region of the Republic of Cameroon. Boris Chakunti, Johnny, 26-year-old teacher, was stabbed and killed by a student on January 14, 2020 by his student at Government Bilingual High School in Colbison, in Cameroon's political capital, Yaoundé. And on to campaign news ahead of the municipal and legislative elections in Cameroon. The campaign team for the Indian division of the southwest region of Cameroon has launched campaigns. The ceremony was attended by a reporter in the southwest region, Derek Jato. The campaign team of the Cameroon People's Democratic Movement, the CBDM Fondian Division, has launched the divisional campaign here in Mondemba,
the divisional headquarters. Chief Nasako Fitzgerald, president of the CBGM Njan divisional campaign team, took his collaborators down to the electorate for one reason: to make them see the need to vote for the CBGM. The appeal was overwhelmingly for Njan to give a resounding vote of confidence for the party which the Prime Minister belongs. And as the countdown to February 9 narrows, the stakes are also increasing. It is competitive in Njan division, reason why from Mundimba to Isangele, Isobo to Ekondo Titi, the Njan divisional campaign team penetrated through the creeks, met the electorate one-on-one and told them that the way forward is through the CBGM, and that for the Njan man to vote for the CBGM will be another form of thanking the head of state, President Paul Biya, for choosing their son, Chief Dr. Joseph John Bute, as the Cameroon Prime Minister and head of government, and that they should do come February 9. This campaign is an opportunity for us to confirm, for example, why the head of state has chosen the Prime Minister as this is my beloved son in whom I am well pleased. Chief Nasako Fitzgerald and his team did not only end at the level of canvassing for vote on the ticket of the CBGM, but other measures were also taken. How to vote that day, for any mistake at the polling station, is irreversible. When you get to the polling station, take this white paper. President of the campaign team told his people in the native Balondo language, put in an envelope and slot into the box you will see there. Do this, he added, for your vote is that power that will enable us bring your expected development. Continue on campaign news after the announcing their presence in the Donga Mountain Division, chief town, that is Donga Mountain Division, chief town in the northwest region of Cameroon. The CPTM campaign team stormed Ndu in the Ndu subdivision, Ndu town in the Ndu subdivision of the division on Friday, January the 31st, 2020, in what has been described as the highest turnout for an event since the escalation of the Anglophone crisis. CPTM party supporters and sympathizers turn out to listen to the party's candidates for the municipal and legislative elections. At the Ndu grandstand, the people were presented Ngala Gerard and Naomi Mbonyor, legislative candidates for Donga Mountain Center, and Abdul Bono Kanfon, municipal candidate for the elections coming, running for the Ndu Council. To Ngala Gerard, CPTM president of the Electoral Commission for Kambendu, and candidates called on the people to shun fears and massively turn out on the 9th of February 2020 to vote the Cameroon People's Democratic Movement political party, that is the CPTM party. Take a listen to him in the following excerpt. I'm quite pleasant today because the new population has gathered massively to welcome the CPTM party in view of the upcoming twin elections for 9th February 2020. And the message was very simple, that people should defy the fears, come out and vote massively for the CPTM. We want change in Ndu. We want things to happen in Ndu differently. We want leaders that can manage the affairs of Ndu differently, especially with the special status that is given to the northwest and southwest region of Cameroon. So we want change of leadership at the head of the council. It is true that we have two parliamentary seats, Ndu and Cameroon, that are standing on a post, but that will not stop us from campaigning for the CPTM list in Ndu, and we are very optimistic and very sure that we are going to win for the council in Ndu, because they will do better. They will make sure that people follow peaceful ways to resolve problems, not the violent ways that other administrators in this council has caused the people of Ndu to follow. So we are very optimistic.
And candidates of the National Union for Democracy and Progress political party ahead of the October the 9, that is the February 9 municipal and legislative elections have presented themselves to voters. That is the NUD party have presented themselves to voters and the population of Mayore in the north region of Cameroon in a highly attended campaign. The NUDP political party campaign caravan moved from Tuboro to Cholere, Gamba and Madingri, all localities of Mayore division in the north region of Cameroon. In all of these places, the campaign team called on voters to vote the NUDP party list come the 9th of February 2020 in order to be delivered from what they qualify as a slavery. The candidates say Mayore and the entire Rebuba dynasty has been marginalized for several years by other political parties, and the NUDP political party is coming to deliver them from slavery. They also made promises to combat early marriages and promote girl child education in the entire Rebuba dynasty in the north region of Cameroon. Annexants say their alma mater is facing contemporary challenges, including worn-out infrastructure, and needs their usual response. The president was speaking at their AGM at the end of their AGM in the city of Douala. Take a listen in the following excerpt. 8 years, the school, the structure, some of the structures that were built by the missionaries are still there. And so that is a major challenge, because infrastructurally we are supposed to develop as things are changing. And so those are the ways that we try to help by coming in with projects, as I explained to you later, the projects that will help the school develop. And so every year we look for something to do. And we also are in touch with the teachers. They are our teachers. They are the ones who brought us up. And so we are implicated in everything that concerns the teachers. If a teacher has a problem, if there is a problem concerning a teacher, we will go there to make sure that we give aid. If a teacher passes on, we appear as you see me appearing, and we give him or her the tribute. Last year, they had their inter-house competitions. That is, the students in school had their competitions, and we as exams, we decided to go and participate as we were there. We have also decided to take on names as exams. We have decided to take on names of dormitories, and we're paying attention to those names and alluding ourselves to those names of Westerman, Burnley, Bender, Ahijo. All of those names are still existing. Justice Betty Liko, AGM President. Ladies and gentlemen, that extract brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. I'm wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Julien Bedbisa, have a nice evening. Merci. Je vous souhaite également une très belle soirée. Fomi Armstrong Sanda, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Juste dans quelques secondes, retrouvez Babila Jonathan pour l'émission spéciale consacrée aux législatives et municipales du 9 février prochain. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions.